Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je ne sais pas si vous pouvez le sentir, mais moi, pour ce début de semaine-là, je suis vraiment contente. Peut-être parce qu'on est dans la semaine de l'amour. Et puis, il y a plein d'activités qui se passent. Avec moi, j'ai Nives qui va nous parler de toutes les activités que tu pourrais nous proposer pour la Saint-Valentin, parce que c'est jeudi. C'est jeudi, le 14, oui. Donc, juste quelques idées un peu romantiques de quoi faire autour de la ville durant la Saint-Valentin. Donc, je vais commencer. Au Centre national des arts, il y a la pièce Le songe d'une nuit d'été, donc la comédie de Shakespeare. C'est une réécriture, une relecture, pardon, de la pièce du 13 au 16 février. C'est présenté par le Théâtre français du CNA. Donc, c'est vraiment une pièce d'amour. Hein? Puis, il y a des acrobaties, de la danse, et ainsi de suite dans cette pièce-ci. Donc, ça fait une belle petite sortie, aller au Centre national des arts, aller peut-être souper au Le Café, ils ont des très bons mets canadiens inspirés par justement le territoire du Canada. Puis peut-être aussi faire du patinage sur le canal Rideau le soir. Donc, ça fait une petite sortie de date romantique. D'accord. Ouais. Pour se pouponner un peu, le nordique spa nature, c'est vraiment un must. Ouais, donc c'est le plus grand spa en Amérique du Nord. Donc vous y avez des cycles thermaux, des cycles froids, les saunas, les zones de repos, puis ainsi de suite. Puis tout plein de nouvelles choses qui ont ouvert dans les dernières années aussi, donc plein de nouvelles zones aussi. Il y a même le traitement Cala de mer morte. Je ne sais pas si tu as déjà... Non, c'est quoi ça? C'est vraiment, tu rentres là, c'est un bassin avec... Ils ont 10 tonnes de sel d'Epsom. Puis c'est 1200 pieds de cube d'eau. Puis tu vas là, tu te mets comme comme quelque chose pour bloquer le son sur tes oreilles. Ils te le donnent ça, puis tu fermes tes yeux, puis tu flottes là, puis c'est comme si tu perds tes sens. Donc c'est un peu comme... tu perds le sens du toucher, puis comme la vue, puis c'est vraiment... c'est vraiment une différente... c'est une différente sensation. D'accord. Puis aussi 2 restaurants. Mais tu sais, si vous êtes dans le coin de Chelsea aussi, il y a le pub Chelsea qui fait un bon petit souper avec de la poutine ou des mets typiquement québécois. Le jeudi 14? Ben, vous pouvez y aller n'importe quand si vous voulez célébrer la fin de semaine au lieu du jeudi. Mais puis il y a aussi de la raquette dans le parc de la Gatineau. Donc, tu sais, vous pouvez aller dans le coin puis vraiment faire quelques petites activités puis aussi aller ensuite vous reposer au spa. Donc, ça, c'est bon. Puis au centre-ville d'Ottawa, on a le Hold Spa. Juste sur la rue Rideau. Puis eux autres, ils offrent un traitement de luxe au sirop d'érable. Donc, ils vous emballent de sirop d'érable. Puis le sirop d'érable... Puis les produits du sirop, ils viennent de la ferme Fulton. Donc, une ferme locale. Donc, c'est vraiment une expérience typiquement locale d'Ottawa, mais comme de luxe, vraiment à expérimenter. Vous pouvez y aller là avec monsieur ou madame, là. Exactement. Ça semble intéressant, ça. Oui. Sinon, il y a les restaurants. On a tout plein de très bons restaurants à travers la ville. Donc, je vais juste en nommer quelques-uns pour quelques idées. Riviera sur la rue Sparks. C'est un restaurant vraiment élégant dans une ancienne banque. Donc, des gros plafonds très élevés, un grand bar. Il y a des cocktails qui sont excellents, une grande carte de vin, puis des plats vraiment exquis, puis vraiment il y a de l'homard, il y a de l'excellent burrata, puis ainsi de suite. C'est très bon. Mais leurs cocktails sont excellents pour ceux qui aiment... les cocktails. Qui aiment, c'est ça, prendre un cocktail. D'accord. Sinon, pour quelque chose d'un peu différent, il y a aussi le restaurant Férouz. C'est un restaurant présentant de la cuisine du Moyen-Orient, mais utilisant les ingrédients d'ici. Donc, encore une fois, un très bon restaurant, un de mes coups de cœur, c'est certain. Il y a Play Food and Wine au marché Bail, juste en face de l'ambassade des États-Unis. Je pense que oui. J'ai déjà vu ça. C'est des petits plats partagés. Férouz aussi, c'est un peu comme ça. C'est des petits plats partagés parce que vraiment, c'est là où vous vivez le plein d'expérience à manger plusieurs choses en même temps. Exactement. Puis Play Food and Wine, c'est vraiment encore une fois, des ingrédients locaux. C'est très frais.
C'est très, très, très bon. Des petites assiettes, comme j'ai dit. Puis, ils ont une carte de vin. Puis, ils ont aussi des vins qui s'harmonisent bien avec les différents plats. D'accord. Puis, le dernier que je vais mentionner dans les restaurants, j'en aurais comme une grande liste, mais comme il faut que je me limite un peu, c'est Signature, le restaurant du Cordon Bleu. Donc, l'Institut du Cordon Bleu. Le restaurant-là, donc, c'est des techniques culinaires typiquement françaises, mais bien sûr, encore une fois, avec des ingrédients d'ici. Donc, pour la Saint-Valentin, ils ont un menu gastronomique de dégustation en 6 services. Puis ça, c'est 98 $ par personne, un prix fixe. Mais tu sais, 6 services de très bons plats, c'est quand même un... haute... Exactement, exactement. C'est quand même un bon prix. Donc, certains plats qui ont à leur menu, c'est du homard poché, du foie gras, puis... Il nous reste juste 30 secondes, on peut aller. D'accord. D'accord. Mais la dernière chose que je veux juste mentionner, c'est qu'il y a aussi un événement pour les célibataires de speed dating. Au moins. OK. Qui s'appelle Happily Ever After. OK. Le 13 et le 14 février pour différentes tranches d'âge. Donc, c'est ça, vous pouvez aller sur le site web de Tourisme Ottawa. On a toutes cette information-là. Merci beaucoup, Nives. Alors, moi, je vais inviter les gens à la maison pour tout ce qu'on vous a donné comme idée. Allez visiter le site web de Tourisme Ottawa qui s'affiche à l'écran et puis www.tourismeottawa.ca. Restez avec moi, on prend une toute petite pause et juste après, on va parler du dernier week-end du Bal des Neiges. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Christine Saint-Pierre, une chanteuse et activiste pour la femme. Elle nous parle de ses nouveaux bébés. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À l'émission de cette semaine, on rencontre M. Gérald Côté, un conteur et chanteur qui nous vient de la chute à Blondeau. Donc, j'espère que vous serez des nôtres pour l'émission. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Depuis 2 week-ends maintenant, le Bal des Neiges a ouvert ses portes, ça a commencé. Et puis là, on va vers le dernier week-end. Puis Aurore, qu'est-ce qui nous préserve là-bas pour le Bal des Neiges ce dernier week-end? Déjà, ça va être un week-end de 3 jours. Oui. Donc c'est cool, hein, c'est mieux que 2. Donc du 15 au 18 février, on va retrouver donc les classiques, hein, le Crystal Garden, le reflet des glaces, donc dans le marché Bail, avec les sculptures qui sont toutes finies. Hein. La compétition, c'était la première fin de semaine. Fait que, du coup, là, on peut admirer toutes ces sculptures. Et également sur la rue Sparks, la rue piétonne, donc on peut aller voir ça. On peut aussi retourner au domaine des flocons, où est-ce qu'on va retrouver des activités plutôt pour la famille, donc les glissades, la tyrolienne, etc. Plein d'enfants là-bas qui se rendent. Exactement, là, toutes les familles, ouais, c'est vraiment chouette. Puis il y a aussi des grandes sculptures de neige également, fait que c'est cool. Et par contre, cette fin de semaine en particulier, donc au domaine des flocons, il va y avoir une course des tucs. Donc là, c'est vraiment fait pour les enfants, c'est très canadien. Et du coup, il va y avoir des animateurs et tout. Donc voilà, c'est vraiment une petite activité vraiment spéciale. Ok, il faut s'inscrire pour ça? Non, du tout. Non, non, ça va se passer pendant la journée. Si tu vas sur le site directement de Bal des Neiges 2019, si tu vas dans le calendrier des événements et que tu choisis cette fin de semaine, donc soit le 15 ou le 16, tu verras le 16 ou le 17, pardon, tu verras les horaires spécifiques. Mais c'est pendant toute la journée. Et un autre événement spécial cette fin de semaine, donc du 15 au 17, il va y avoir ce qu'on appelle le Gatineau Lopette. Fait que ça revient chaque année, c'est vraiment très connu à l'échelle du Canada. En gros, c'est quoi? C'est un grand événement international pour les amateurs de sport parce que c'est des courses de fond en fait, de ski de fond, pardon, courses de ski de fond ainsi que de raquettes.
Donc on va retrouver des grands parcours genre de 50, 60 km, etc. Qui vont partir d'où à Wisconsin? Donc ça, oui, ça démarre au cégep de l'Outaouais. Donc ça, c'est du côté Québec. Donc vraiment près du parc de la Gatineau, etc. Donc vraiment pour les amateurs de sensations, de ski et tout ça. Fait que ça devrait être cool. Et puis les gens sont aussi invités à venir regarder. Il n'y a pas que les participants qui peuvent y aller, hein. Vraiment, il peut y avoir du public. Fait que ça, c'est pour l'aspect Winterlund. Sinon, on va retrouver aussi le Brewfest. Donc pour les amateurs plutôt de bière et puis manger, etc. Fait que ça fait aussi un peu partie de plus ou moins de Winterlund. Avec le Festibière, celui-là. Non, c'est ça. Donc le Festibière au musée de l'Histoire, c'est une chose, mais là c'est le Brewfest du côté Ottawa. Donc c'est au parc Lansdowne. Et plus particulièrement dans le pavillon Aberdeen, où est-ce qu'il y a notamment le marché fermier aussi tous les dimanches. Fait que du coup c'est ça, on va retrouver le Brewfest. Donc c'est encore cette fin de semaine, vendredi de 18h à 1h du matin et samedi de midi à 1h du matin. Donc on va retrouver plein de brasseries de bière artisanale locales, mais il peut y avoir aussi du cidre, des spiritueux, donc toutes sortes d'alcool, mais encore une fois du coin. Et également plein de plats à déguster de chefs locaux. Donc que ce soit des gens qui travaillent dans le marché ou n'importe où à Ottawa. Donc vraiment que des produits locaux, donc c'est vraiment chouette. Et enfin, cette fin de semaine également, je voulais parler du Centre national des arts. Il va y avoir notamment le festival du Big Bang. Alors c'est quoi en fait? C'est plein d'activités différentes, plutôt dédiées à la famille, je t'avouerais. C'est des événements comment sonores, c'est pour vraiment... J'ai vu sur le site web, ça dit un festival qui décoiffe. Voilà, c'est ça. Donc c'est plein d'événements sonores vraiment pour que les jeunes découvrent les différents sons, etc. Il peut y aussi avoir un aspect théâtre, un aspect jazz. Donc c'est vraiment... Puis c'est des activités hands-on, comme on dit, donc des activités pratiques. Il va y avoir des animateurs sur place qui vont leur expliquer comment ça marche, la musique, etc. Et toutes sortes de musique. Fait que ça, c'est toute la fin de semaine. 17 et 18 février. Et donc tout est marqué sur le site pour les différents horaires, les différentes activités. Et samedi soir, le 16, il va y avoir aussi une super... Au CNA? Oui, toujours là. Il va y avoir c'est pas un spectacle, mais ça s'appelle Choir. Fait que si je devais traduire, c'est comme chorale. Et en gros, t'imagines dans un amphithéâtre, il va y avoir donc le public, quoi, si tu veux. Et sur scène, il va y avoir des gens qui vont enseigner à chanter des choses, mais ça va se faire sur place. Donc genre le public, ils savent pas forcément à quoi s'attendre, quelle chanson, tu vois, et le public, ils vont pas forcément être assis pendant la soirée, on va tous être debout, enfin je dis on, et donc on va tous chanter. Et en fait tous les gens chantent ensemble, donc ça fait une chorale géante, quoi, si tu veux. Et sur scène, au lieu d'avoir une représentation théâtrale, c'est pas le but, ce sont des gens qui enseignent des chansons, donc répétez après moi 1, 2, 3, donc voilà, ça se fait au fur et à mesure. Est-ce que les gens auront tu vois, quand t'as des chorales, t'as la feuille de route, tu peux l'appeler ainsi, ils auront ça tout... Je pense que c'est l'idée, c'est vraiment une chorale géante. Et ça revient chaque année à Ottawa, c'est super connu et il y a une super ambiance et tout. Donc, c'est juste pour samedi 16. Oui, c'est ça, exactement. Donc, et puis pour en finir avec le Big Bang Festival, il y a des activités qui vont être gratuites, mais d'autres qui vont, ça prendra des billets. Fait que les gens, ils pourront juste aller sur le site du CNA, puis ils verront quelles activités sont gratuites ou pas, puis s'il faut un billet ou pas. Fait que c'est ça. Ok, je suppose qu'avec on va repartir sur le bal de neige, parce que là, on se rend à la dernière semaine, le dernier week-end. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'affluence entre-temps, surtout par exemple pour la patinoire, ça donnait à désirer. Oui, effectivement. Donc le canal attire toujours beaucoup de monde chaque année. On parle de 1 million de patineurs au moins chaque année, surtout la journée de la famille. Je t'avoue, là, le 18, à chaque fois, ça va être blindé, c'est sûr. C'est vraiment le jour, à moins que ce soit fermé, malheureusement. Mais bon, knock on wood, il n'y a pas de bois. Si, il y a du bois. C'est ça, fait que non, la patinoire, c'est vraiment... D'ailleurs, on était content qu'elle réouvre, là, samedi dernier, à 8h le matin. Oui, parce qu'avec la température... Mais c'est ça, elle avait fermé quelques jours. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui attire chaque année, parce que quoi? Parce que c'est gratuit, finalement, si tu as tes propres patins. Mais bon, sinon, tu as l'occasion de pouvoir louer des patins, ou même des espèces de petits carrosses, là, des petites sleighs. J'ai vu un papa qui avait ça. Je me moquais, pourtant, moi, je n'aurais jamais osé faire. Non, mais c'est super mignon. Puis ça permet justement, si l'enfant n'est pas forcément à l'aise sur les patins, ça permet qu'il profite quand même de l'expérience du canal, parce que c'est pas quand même, c'est pas rien quand même. On a la plus grande patinoire extérieure. Moi, je m'en remets toujours pas. De toute façon, je suis au taquet. Et puis même sans ça, donc il y a les queues de castor aussi, donc tu peux te restaurer, tu peux boire un petit cidre chaud, etc. Puis il y a toujours des petites activités, surtout donc pendant le bal des neiges. Déjà, il y a un espace Nokia, donc des fois ils donnaient des petits cours justement comment patiner. Donc ça, tu vois, ça peut rassurer les gens, etc. Fait que non, c'est vraiment chouette. Et donc je te dis, ça attire vraiment des milliers de personnes chaque année. Fait que donc on espère que ça va encore être ouvert au moins jusqu'à la fin du bal des neiges, parce que normalement on dit, tu sais, que ça va être ouvert jusqu'à fin mars.
c'est ce qu'on espère. Ouais. Mais encore une fois, Dame Nature fait bien ce qu'elle veut. Hein. Ah oui, j'en ai parlé avec, le week-end passé, j'en ai parlé avec quelqu'un qui s'occupait de tout ça et puis il a dit, ils avaient pris des dispositions pour, mais après, on prend des dispositions, mais Dame Nature en fait un peu à sa tête. Mais oui, puis tu sais, il faut rester très sécurisé. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on ferme, c'est parce qu'effectivement, la température va être trop élevée. Même s'il fait moins 10, ça peut être assez pour que la couche de glace ne soit pas assez épaisse, si je puis dire. Et on ne peut pas se permettre de laisser ça ouvert et d'accueillir des milliers de patineurs et que, tu sais, genre, il y a une faille qui se fait dans la glace et puis après, il y a des accidents. On ne peut pas se permettre. Donc, vaut mieux fermer, même si les gens ils sont déçus. Ah bah oui, mais moi, j'étais là que ce jour-là particulièrement. Je suis désolée, mais je préfère ta sécurité d'abord. Tu vois, donc c'est vrai que c'est un peu touchy. Des fois, les gens, ils ne comprennent pas forcément, mais si tu prends le temps de leur expliquer, bon, bah, normalement, ils comprennent. Donc... Quand vous venez tout le temps, vous avez plein d'activités à nous proposer. Donc, on a parlé avec toi du bal du dernier week-end, du bal de neige, mais aussi on a parlé des activités au CNA. Est-ce que toutes ces informations sont concentrées sur le site web, votre site web à vous, ou bien on peut aller séparément? Non, donc tourismeottawa.ca. Donc, on a la deuxième rubrique, on a le calendrier des événements. Je t'avoue que ça, c'est une section de notre site que j'aime beaucoup parce que justement, on recense tous les événements. Voilà, c'est ça. Donc, les gens n'ont plus qu'à mettre juste leur date d'arrivée, de séjour, et comme ça, ils voient ce qui se passe à ce moment-là. Mais sinon, même dans notre rubrique à voir et à faire, ils vont retrouver effectivement toutes les activités qu'il y a, que ce soit pour le bal des neiges ou même autres, tous nos musées, parce que c'est pareil, tu sais, le bal de neige, c'est plutôt extérieur, mais nos musées locaux, ils font aussi plein d'activités par rapport à ça, que ce soit le musée canadien d'histoire ou bien le musée Bytown, etc. Fait que voilà, tout le monde est au taquet pour Winterlude. Merci beaucoup. Alors, comme on l'a dit, c'est le dernier week-end, puis c'est un long week-end, 3 jours à profiter pour le dernier week-end du bal des neiges. Donc, si vous êtes intéressé à participer à toutes ces activités, mais aussi pour préparer votre nuit de Saint-Valentin, allez sur le site web de Tourisme Ottawa, donc www.tourismeottawa.ca. Vous allez avoir accès à toutes les activités et puis programmer votre semaine, parce que c'est une longue semaine assez chargée qui s'en vient. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de dépression saisonnière. En fait, on va vous donner des astuces pour faire face à cette dépression. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec une femme extraordinaire, Nathalie Lezon. Salut! Puis toi, tu es coach de vie. C'est ça. Puis aujourd'hui, tu vas nous donner des astuces pour passer au travers de la dépression saisonnière. Surtout que l'hiver, cette année, il était comme... Oui, ça peut être long, l'hiver. Bien, pour le vivre moi-même régulièrement, là, avec les hormones et tout ça, là, pour avoir vécu beaucoup de dépression dans ma vie, j'ai testé plusieurs astuces, plusieurs trucs. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors là, on va revenir vraiment à l'essentiel de base. Le but, là, c'est de revenir dans le moment présent. Mais c'est quoi le moment présent? Ça a l'air de rien,
mais c'est pas toujours facile de se ramener dans le présent. Ah oui. La plupart du temps, notre mental est dans le passé ou dans le futur. Je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. Écoute, je suis une experte là-dedans. Je m'appelle souvent la femme laboratoire parce que j'ai l'impression d'avoir vécu tellement d'affaires que là, maintenant, je suis capable d'en parler comme il faut. Alors, ce que j'ai envie de discuter avec toi, c'est comment revenir dans le moment présent avec les 5 sens. OK. Alors, mettons qu'on parle du sens de la vue, parce que moi, comme photographe aussi, ça fait 20 ans que je fais ça. La vue m'a vraiment ramenée dans le présent. Alors, par exemple, si tu prends, tu sais, là, tu te rends compte là, que ça file pas et tout ça, là, tu peux dire, c'est quoi les 5 sens? Qu'est-ce qui m'intéresse en ce moment? Donc là, la vue, tu peux prendre ton téléphone cellulaire, puis tu peux commencer à aller regarder les ombrages autour de toi. Tu sais, là, mettons qu'on bouge. Regarde, tu vois, là, on voit les lumières du studio, etc. Donc, commencer à se ramener dans son propre corps pour voir. Ça a l'air de rien, là, mais voir, OK? Comme un photographe. Donc, tu veux voir les détails. Tu peux aussi, un autre petit truc pour voir, c'est de te mettre des post-it. Moi, j'ai eu une période très, très creuse à un moment donné. Je me suis mis des post-it partout dans la maison. Je me rendais quasiment plus compte qu'ils étaient là. J'avais des amis qui rentraient et disaient « Oh, qu'est-ce qui se passe ici? » Mon petit frère se moque de moi à la maison parce que c'est comme sur mes miroirs. Tu fais ça, toi aussi? J'ai commencé depuis peu. Écoute, ça peut être n'importe quoi, tu sais, souris à la vie, ça peut être, je sais pas, moi, sur ma porte pour sortir dehors, c'est écrit « J'ai confiance ». Tu sais, je suis belle, tu sais, là, je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Des petits mots comme ça, tu sais, mes mots ont un impact sur les autres, j'aime la vie, tu sais, des petits mots qui te ramènent au présent. Ça me fait penser à... Bien, il y en a tellement que souvent, tu arrives juste à tomber sur un seul et puis tu pars de la chambre. Je prends pas vraiment le temps de tout lire. Puis celui que j'ai lu ce matin, c'était « Souris, l'huile de joie coule sur toi ». Oh, c'est bien beau! Ouais. Puis j'étais comme, OK. Ça change le mood. Oui. Tu sais, ça te ramène. C'est ça qu'il faut. Alors, voilà. Puis là, donc là, c'est la vue. Il y a plein de façons de voir, là, mais ça, c'était la vue. Pour le toucher, par exemple, tu sais, j'ai amené ça. J'ai commencé à rire quand je l'ai vu. Écoute, prendre une douche. Ouais. Tu sais, là, excusez, là, mais tu sais, on est là, c'est la semaine de la Saint-Valentin et tout ça, mais tout ce qui est le toucher, avec une plume, avec de l'eau et tout ça, ça fait du bien. Oui. Ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. On est capable de se... Écoutez, j'allais dire quelque chose, mais bon. Alors, le travail manuel aussi. Tu sais, que ce soit construire un petit quelque chose, une cabane à oiseaux, que ce soit d'être dans son corps avec un marteau, avec faire de la cuisine. Oui. Tu sais, là, d'être dans son corps, de toucher, ça nous ramène dans le présent. D'accord. Danser, ça nous ramène. Oui. Faire de l'exercice, ça nous ramène. J'ai dansé tout à l'heure. Je sais pas, je me suis réveillée avec un bon mood ce matin. Je sais pas. Mais il faisait soleil, tu sais, la vitamine D et tout ça. Mais donc, danser. Entendre, donc, le sens de l'ouïe, la musique. Ça fait tellement du bien. Oui. Marcher dehors, écouter les oiseaux, quand il y en a. Mais tu sais, la musique, ça change le mood, ça te ramène dans ton corps. Ouais. Puis tu peux joindre ça à la danse, tu sais, pour être vraiment encore plus dans ton corps. Le nez, alors sentir. Je t'ai apporté d'ailleurs une branche d'eucalyptus. Écoute, tu grattes un peu ça, là, sans ça. Ça a l'air de rien, ça fait tellement du bien. Ça te ramène dans ton corps, t'es présente. Tu sais, c'est rien. Tu te mets un push de parfum, même si tu pensais pas sortir cette journée-là, tu pensais rester à la maison, tu te mets une petite push de parfum. Tu prends de l'huile essentielle, ça te ramène dans ton corps. Une petite anecdote, j'habite dans une ville où il y a une usine. Puis l'usine sent pas particulièrement bon si les vents sont pas du bon bord. Puis quand je rentre dans le village, puis que ça sent pas bon, je me dis, j'ai un nez, je suis dans mon corps, je sens que ça sent pas bon. Écoute, ça a l'air fou, mais ça marche. Tu sais, il y a une raison, c'est que ton nez est là pour te ramener dans le présent. Alors, voilà, c'est un peu fou, là, mais c'est ça. Moi, je suis de même. D'accord. Et le dernier, le goûter. Un petit morceau de chocolat noir. Tu sais, une petite texture, des noix, quelque chose de crunchy, tu sais. Alors, oui, c'est revenir dans le présent et essayer de laisser tomber les pensées du passé qui nous amènent dans la mélancolie, dans le doute et tout ça. Et puis, essayer d'oublier le futur, ça, c'est l'anxiété, l'anticipation. Donc là, avec les 5 sens, on revient, on touche, on sent,
on entend, on revient. D'accord. Alors, quand tu parlais de penser souvent aux affaires qui sont passées, qui te reviennent, en plus d'utiliser les 5 sens, est-ce que tu penses qu'on devrait comme les refouler ou faire face à ça? Les pensées, tu parles? Du passé surtout. Du passé, écoute, moi, j'ai pas la science infuse, puis je suis pas une psychologue, mais ce que je sais, c'est que faut régler un peu ses affaires. Tu sais, si... Prendre le taureau par les cornes. Alors, tout ce qui est émotion, ça pourrait être une autre de mes capsules, si tu veux, un autre de mes segments, mais tout ce qui est émotion, faut les ressentir pour qu'elle, finalement, elle quitte un peu notre énergie. Mais ça sera un autre sujet. Je pense que là, c'est revenir. Tu sais, même avec tes mains, là, reviens. Je reviens. Là, l'énergie qui se dissipe, là, je reviens dans mon corps, je me touche. Tu sais, j'ai même une amie en coaching, des fois, les filles me disent leur truc, là. Puis elle disait, j'ai un élastique sur mon bras. Elle, là, pour se ramener dans le présent, c'était « ah ouais ». Ou des fois, tu as une petite breloque ou un petit bijou que tu peux tourner entre tes doigts. Oui. Puis dire, tu sais, comme un chapelet à l'époque. Puis il y en a qui ont j'oublie, des petites balles, là. Oui. Mais ça, tout ça, c'est pour revenir dans le présent. Parce que dans le présent, ça va bien. Oui, dans le présent, tout va bien. Ça va bien. Ouais. Quand on est dans son corps, ça va bien. Ça, c'est très vrai. Est-ce qu'on va prendre une pause, oui? Oui, une pause, puis d'autres petits trucs... qui vont intéresser le monde? Oui. Oui, OK. Alors, juste après la pause, Nathalie va nous faire découvrir un défi super intéressant. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti du drogue, la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. All right! Et là tu vois que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de faire. Tu crashes notre vibe, tu gueules là, tu tailles. Retourner dans Warville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Nathalie avec moi. Elle va nous parler d'un défi qui donne beaucoup de punch. Puis là, je vais le dire, là, l'intitulé, c'est vraiment injecter de l'art dans sa vie. Oui, de l'art, ça fait tellement du bien. Alors, en coaching, je me rendais compte que les clientes, surtout, me disaient « Nathalie, j'ai pas de temps pour moi. Ouais. Et j'aimerais injecter de l'art dans ma vie. Il n'y en a pas assez, ça me fait du bien. Justement, je suis dans le moment présent quand je fais de l'art. Alors, j'ai décidé de créer un groupe Facebook, un groupe privé Facebook. Okay. En ce moment, on est juste des femmes, mais ça pourrait être pour tout le monde à la limite, là. Et puis, ça s'appelle le défi créatif. Ça s'appelle « Je suis belle » par rapport à mon livre que je parlerai une autre fois. Oui. Mais « Je suis belle, défi créatif 2019 ». Alors, ce que c'est le concept? À chaque dimanche, 20h, je lance un thème pour toute la semaine. Alors, on a une semaine pour créer quelque chose à partir de n'importe quel médium. Alors, ça peut être de l'aquarelle, de la peinture, de la poterie, de la cuisine. C'est pas important le médium qu'on choisit, mais c'est de respecter, en tout cas symboliquement, le thème. OK? Alors, on a une semaine pour aller le présenter sur le groupe Facebook. Et voilà. Donc là, ça répond aux deux besoins.
Ça répond aux besoins de « je prends du temps pour moi », parce qu'il faut quand même le faire, là, tu sais, puis tout dépendant, ça peut être de la photo, des fois, c'est peut-être un petit peu plus vite, des fois, ça peut être des œuvres, c'est ça, j'en ai apporté quelques-unes pour montrer des exemples. Alors voilà, fait que ça répondait, puis jusqu'à maintenant, on est quelque chose comme 185 personnes. Wow. C'est pas tout le monde qui participe, mais je sais que j'ai beaucoup de commentaires, comme par exemple, j'ai une éducatrice au CPE de ma fille, puis je la vois en rentrant, puis elle me dit « Regarde ce que j'ai créé cette semaine! » Elle était super contente parce que elle, ça la focus, ça lui met un objectif dans sa semaine. Donc, je te donne un exemple. Il y a des thèmes de toutes les sortes, mais il y en avait un qui était quand même assez difficile, c'était « serpentin ». Où est-ce que tu trouves les thèmes? Je le sais. En fait, c'est moi qui les ai trouvés. Puis quand j'en ai mis 150 dans une app sur mon téléphone. Puis il y a une application pour aller faire des tirages au sort. Des tirages au sort, OK. Alors, j'appuie là-dessus. Puis là, c'est Serpentin qui est sorti. Puis là, c'est comme, OK, Serpentin. Je dis qui a pensé à ça? C'est moi! Alors, écoute, c'était magnifique ce qui est sorti. Il y a eu des bracelets en perles qui sont sortis. Il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu? Des œuvres d'art, en tout cas, magnifiques. Là, vous irez faire un tour. Voilà. Alors, c'est ça. OK. Petite parenthèse, c'est quoi le thème pour cette semaine? Parce que hier, c'était dimanche. Oui, il est sorti hier. C'est pétillante. Tu sais, pour la Saint-Valentin. Mais je ne l'ai pas choisi, j'ai juste pesé sur le bouton. OK, OK. La nature fait bien les choses, alors. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. L'autre truc, en fait, ce que je me disais, c'est quelles sont les conditions pour qu'un défi comme ça fonctionne? Parce que j'ai appelé ça 52 semaines, 52 thèmes. OK. Pour se garder dans l'action constante et bienveillante envers soi-même, right? Parce que là, 52 semaines, 52 thèmes, c'est pour toute une année, je m'engage dans un défi. Il y a du monde qui le font pas au complet, il y a du monde qui choisissent les thèmes. Ah, cette semaine, ça me tente de participer, je participe. Et il y a d'autres gens fous comme moi qui le font à chaque semaine, right? Alors, je prends du temps. Comme là, j'ai découvert avec ce défi-là que j'aimais l'aquarelle. Écoute, fait que l'aquarelle, la peinture avec de l'eau, ça a l'air de rien. Fait que ça me donne des affaires qui ressemblent à ça. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Tu sais, puis ça me prend peut-être 45 minutes à faire. Fait que pendant mon 45 minutes, je suis hyper focus, hyper calme. Moi, je suis une maman, alors, tu sais, je prends le temps quand ma fille est couchée, par exemple. Et un autre truc, en fait, c'est de traîner son matériel proche. Alors, tu sais, comme pour pas l'oublier, là. Tu sais, on le sait que ça nous fait du bien, on veut en faire souvent, mais souvent, on l'oublie parce que la routine est trop... Il y a trop d'affaires à faire. Puis ranger quelque part où est-ce qu'on n'a pas envie d'aller chercher. Bien, c'est ça. Donc, sur le coin du comptoir, j'ai mon pad de feuilles aquarelles avec... Ça, c'est pas le bon pinceau, mais tu sais, ça pour donner une idée. Alors ça, c'est tout petit. L'autre jour, là, je suis allée voir ma belle-fille dans une compétition de gym et je l'ai apportée avec moi. Donc, tu sais, des fois, entre les segments, des fois, il y a des temps d'attente. Alors, je faisais l'aquarelle. Alors, tu sais, ça me relaxe. Puis, c'est ça. Alors, j'aurais dû amener quasiment des témoignages des femmes qui le font parce qu'ils me disent un peu ça. C'est du temps pour moi. C'est du temps pour... Peu importe le nombre de minutes, là. Il faut juste prendre... Exact. Mais oui, parce qu'une photo, si tu veux faire juste une photo, par exemple, c'est pas long. Ça peut être à la limite 1/100 de seconde. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Tout ça que tu as apporté, là, c'est toi qui les as toutes faites? Oui, ça, c'est moi. Tu vois, ici, j'ai cassé des coquilles d'œufs. Puis, le thème, c'était méditation cette semaine-là. Le thème numéro 2, oui. Tu vois, je les mentionne. Alors, juste le fait de penser à l'idée, le fait de prendre mes œufs, les nettoyer, les casser. Tu vois, ça me met dans un mode de j'ai un objectif à atteindre, ça me fait plaisir, je voudrais que tu me regardes et tu te dis ah, c'est weird. Non, mais justement, c'est pas bizarre. Parce que moi, par exemple, je me disais intérieurement que j'étais vraiment nulle à faire du dessin ou quelque chose comme ça. Puis j'ai participé une fois à un paint night avec des amis. Puis du coup, j'étais la plus concentrée parmi tous. Là. Tout le monde s'amusait, mais j'ai terminé la dernière et j'ai aimé ça, en fait. Oui. Ça fait du bien. C'est comme si on se connecte avec notre intérieur. Puis ce qui est intéressant quand on part de rien, parce que là, c'est vraiment de rien, là, à la base, c'est une page blanche, c'est qu'il y a quelque chose qui ressort et tu sais pas, c'est ton intérieur qui est caché, qui là se révèle sur ta feuille. Donc, c'est
c'est comme magique. Je sais pas si tu me suis. Je sais parfaitement de quoi tu parles parce que là, je l'ai vécu. Oui. Je l'ai vécu. Puis comme moi, photographe, c'est certain que j'ai toujours un modèle. Tu sais, à la limite, je prends une photo d'un arbre, par exemple. Bien là, je sais que c'est un arbre qui va sortir. Mais là, de partir d'une feuille blanche, tu sais, comment ça se fait que ça fait, je sais pas moi, 2 mois là, que je fais des bébelles de même, tu sais, je veux dire, c'est quoi ça? Oh, ça, c'est beau. Tu sais, ça a sorti de nulle part, là. Bien, c'est ça, l'art. C'est de sortir ton intérieur, puis tu vas le placer dans un papier blanc, puis tu sais pas ce qu'il y a. Fait que c'est toujours une surprise. Et voilà. Donc, moi, ça m'amène à m'extérioriser, à m'exprimer, à prendre du temps pour moi. Puis, tu vois, je m'analyse aussi. Je me dis, waouh, tu sais, au début, c'était très coincé, puis finalement, je respire un peu. Super. Il nous reste juste quelques secondes. Est-ce qu'actuellement, le défi est encore ouvert pour celles qui nous Oui, on peut se joindre n'importe quand. On a dit que c'est pas juste pour les femmes, hein, tu l'as dit tantôt. Non, c'est pour tout le monde, oui. Alors, Défi créatif 2019. OK, Facebook. Sur Facebook, c'est un groupe privé, il faut s'inscrire, c'est gratuit. Puis, si vous êtes curieux, juste venir voir, ça va vous inspirer. Merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir. C'est vraiment très beau, tout ça. Sérieusement, c'est très beau. Alors, vous, à la maison, moi, je vais vous inviter à faire sortir l'artiste qui est en vous en rejoignant le groupe Facebook de Nathalie, Défi créatif 2019. Vous pouvez la voir sur Facebook. C'est facile à trouver, là. Parce que moi aussi, je la suis. Ou bien, si vous voulez avoir des informations sur elle-même en tant que coach, en tant qu'artiste et tout, vous visitez son site web www.nathalielozo.ca. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, tantôt avec Nathalie, on a parlé brièvement de rester dans le moment présent, mais Sylvie Lapointe est avec nous et elle va nous apporter plus de contenu. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacré mon camp, mais je peux pas passer le corps de porte. Je voulais sacrer mon camp, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au 2e étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre mon cœur. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me pousse en douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas, j'ai un culot dans la noirceur. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec une autre coach de vie que vous connaissez sûrement, Sylvie Lapointe. Et puis avec elle, on va parler de, on va dire, 8 éléments pour rester dans le moment présent. On avait commencé la dernière fois. Et puis il faut le rappeler parce que c'est des choses qui m'ont, moi, aidée. On a parlé de compter sur une liste, dire merci, fermer les yeux, écouter sa chanson préférée, s'isoler, s'entourer de citations et respirer. Alors, c'était quoi ton astuce? L'astuce qui a le mieux fonctionné pour toi, c'était quoi? Je pensais que c'est fermer les yeux, respirer et puis écouter la chanson préférée. Parce que les citations, j'avais commencé depuis avant qu'on se parle. Oui. Mais c'était vraiment ça avec ça que j'ai travaillé, respirer, fermer les yeux. Alors, respirer, qu'est-ce que ça te permet de faire? C'est comme, ça me permet de revenir à moi-même. C'est une prise de conscience, hein? Oui, je laisse aller plein de choses et puis c'est comme...
Ça m'a beaucoup aidé. Oui. Ouais. Alors, nos grands-mères avaient raison quand ils disaient si tu te sens fâché ou frustré, compte jusqu'à 10 avant de dire quoi que ce soit. Oui. Donc, c'est une façon de respirer puis de se recentrer. Donc, tout ça, ça vient d'un article qui a été écrit par Nadine Deschenaux sur canalvie.com. Rester dans le moment présent, 15 trucs pour y arriver. Alors, on avait couvert ces premiers 7 là. Et là, on va couvrir les 8 autres. Les 8 autres. Alors, d'ailleurs, Nathalie vient d'en parler. Tous nos sens en éveil, c'est le premier. C'est le premier dont on va discuter aujourd'hui. Alors, Nathalie nous a parlé de l'art d'une façon d'exprimer notre intérieur, mais aussi de la photo. Et vraiment, c'est une bonne technique. C'est une technique que j'utilise parce qu'on a souvent parlé, tu sais que je voyage beaucoup. Oui. Oui. Et donc, quand je prends une photo, je suis vraiment en train de comme apprécier la beauté, apprécier ce qui est là, même si c'est anodin, même si c'est dans notre quotidien. Oui. Alors, puisque Nathalie a fait une belle job de nous rappeler comment le faire au niveau de l'art, laisse-moi te parler d'un truc que j'utilise moi-même et que j'utilise avec ma fille parce que je pense que on a déjà parlé de ça. Ma fille a des problèmes de santé mentale, anxiété et tout ça. Et donc, c'est une technique qu'on utilise quand on a une crise d'anxiété, mais qu'on peut utiliser pour toutes sortes de raisons. Situations aussi. Quand on sent que nos émotions sont en train de bouillonner, c'est une façon de se ramener. Et donc, c'est d'utiliser les 5 sens, mais voici comment on l'utilise. Alors, rapidement, quand tu te vois dans cet état-là, tu dis, OK, 5 choses que je peux voir et tu les dis. Je vois la caméra, je vois les fleurs, je vois la statue, je vois Claude Andrea, je vois la tasse de café. Ensuite, 4 choses que tu peux sentir. Je peux sentir la table, je peux sentir le relief de ça, ma blouse, etc. Alors, c'est toutes des techniques pour te grounder. Ensuite, 3 choses que tu peux entendre. Je peux entendre j'entends l'éventail. Yolande dans ton oreille, moi, je n'entends pas. Ma main qui frappe. Ensuite, 2 choses que je peux sentir. Ça, c'est moins évident, mais elle te fait sentir de l'eucalyptus. Oui. Mais ça pourrait être aussi, je sais pas, moi, si j'allais sentir cette plante, même si je sais que c'est artificiel, qu'est-ce que je sentirais? OK. Et ensuite, une chose qu'on peut goûter. Alors, peut-être, je sais pas, tu as de l'eau, mais si tu as du café ou quelque chose comme ça. Du thé, pardon. C'est ça. Alors, tout ça, c'est une façon de se remettre dans son corps, dans ses sens, pour ne pas être dans la tête qui est en train de s'énerver puis s'affoler. Ouais. Comment tu l'appelles déjà? Je pense que c'est le rat ou quelque chose qui parle en arrière de nous. Oui. La petite voix. La petite voix, oui, la petite voix. Des fois, on dit, parce que je fais du yoga, j'enseigne le yoga, on appelle ça le monkey brain, le cerveau des singes. Et donc, le singe saute d'une idée à l'autre, et crie et tout ça, et s'énerve. Bon, c'est ça. Alors, cette technique-là, des 5 sens, 5 choses que je vois, 4 choses que je peux toucher, 3 choses que je peux entendre, 2 choses que je peux sentir, 1 chose que je peux goûter. D'accord. OK. Et c'est assez magique. Parce qu'à un moment donné, tu dis, OK, je suis ici, maintenant, dans le moment présent. OK. OK. Alors, l'autre technique, c'est comme un enfant. Ça m'a fait tellement rire. Mais pourquoi? Souvent, quand on arrive à, on va dire, un certain âge, on n'arrive pas à comme non, je sais, sortir, mais c'est tellement triste que devenir adulte, c'est de se séparer de son enfant. C'est ça. Son enfant intérieur. Et d'ailleurs, j'apprends à l'apprivoiser. Je ne sais pas, vous allez voir cette photo, mais comique, cette photo. C'est une photo de moi. Et elle est sur mon miroir. Oui, parce que sais-tu quoi? Je suis devenue tellement raisonnable. Même à l'âge de 5-6 ans, j'étais l'aînée de la famille. Il y avait toutes sortes de défis. Et puis, je suis devenue très raisonnable. Donne un bon exemple, Sylvie. Crie pas trop fort, parle pas trop fort, occupe-toi de tes petites sœurs. Ouais. Et donc, j'ai rapidement perdu ce sens-là d'émerveillement. Ouais. Et j'aime bien cette photo parce que là, je suis là, toute barbouillée debout, en train de savourer une carotte que je viens de tirer du sol. Et donc, c'est les petits plaisirs. Et souvent, je lui parle, je lui dis, OK, comment tu verrais cette situation-là, Vivi? Je l'appelle Vivi. Comment tu la verrais, cette situation-là? Et d'ailleurs, je passais un moment assez difficile avant Noël parce que, comme tu sais, j'ai un horaire assez chargé. Ouais. Et comme ça, j'avais eu une conversation avec une amie, Sylvie Beauregard. J'avais apporté ses agendas la dernière fois. Elle me dit, Sylvie, il faut que tu te laisses aller, il faut que tu sois un petit peu plus enfant. Et le soir, je suis revenue chez moi et ma fille, justement, Maya, m'avait acheté cette statue-là pour aucune autre raison que j'ai pensé à toi, maman. C'est assez symbolique, Et donc, justement, l'enfant qui s'amuse à faire des châteaux de sable, même si c'est téméraire, même si c'est... Et c'était même pas parlé en plus? Non. Okay. C'était vraiment un timing excellent. Alors, ça aussi, c'est sur mon bureau et c'est un rappel quotidien du sens d'émerveillement de l'enfant. OK, il faut profiter, il faut faire ressortir l'enfant en nous. OK. Oui.
Plutôt que de raisonnable, des fois. Ouais, il faut que tu sois comme ça, comme ça. OK. Oui. D'accord. Toujours comme sur les gardes. Ensuite, un mantra. En as-tu des mantras? Pas vraiment. Je me suis pas encore essayée à ça. Tu pourrais m'aider aujourd'hui, par exemple. Ah oui? Ouais. Mais non, il faut vraiment que ça vienne de toi. Avec la formation que j'ai faite en yoga, il y en a plusieurs qui sont suggérés du langage sanskrit Aum Mani Padme Om, qui veut dire essentiellement que le trésor vient du lotus. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, tu sais, la fleur de lotus, j'ai vu quand j'étais à Bangkok. Alors, c'est une rivière qui est boueuse et vraiment, là, pas très appétissante ou plaisante, mais elle est pleine de fleurs de lotus, qui est d'ailleurs une fleur comme nationale pour la Thaïlande. Et la fleur de lotus a besoin de frayer son chemin dans la boue pour pouvoir fleurir. Et c'est vrai que c'est une belle métaphore de la vie, parce que souvent, c'est pas plaisant, c'est difficile, c'est un défi, on ne sait pas où on s'en va. Et donc, le symbolisme, que vraiment, le trésor, c'est dans le cheminement de la fleur lotus qui, au-dessus de cette eau-là, réussit à fleurir. D'accord. OK. Donc, mais la mienne, ces jours-ci, c'est amour et gratitude. Amour et gratitude. OK. Oui. Et d'ailleurs, je fais beaucoup de travail au niveau de la psychologie positive et la gratitude, de cultiver ce sentiment-là d'être reconnaissant pour les petites choses comme manger des carottes qui sortent du jardin, mais les choses aussi comme un café frais le matin ou bon, OK, il n'y a pas de tempête de neige aujourd'hui. Youpi, j'ai 45 minutes de route à faire, pas de tempête de neige. Ça, c'est bien. D'accord. Ou pas de circulation. Donc, c'est amour et gratitude. D'ailleurs, quand j'ai eu 50 ans, c'est le cadeau que je me suis offert. J'ai fait graver sur ce bracelet-là, gratitude et amour. Ouais. Et donc, c'est un rappel que quand je me sens déboussolée, le bracelet est là. Gratitude et amour. Parce qu'il y a tellement de choses pour lesquelles on doit être reconnaissant. Mais on est toujours un petit peu, comme Nathalie a dit, dans le mode de, bon, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi la prochaine chose? Où je m'en vais? Ou bien les fantômes du passé. Du passé. OK. Alors, amour et gratitude. Ça, c'est le mantra. OK. Oui. Un fond d'écran. Oh, ça, c'est une deuxième, c'est une autre astuce. Hein? Oui. On va parler après la pause? D'accord. OK. Juste après la pause, on va continuer avec toutes tes astuces-là et puis on va parler juste quand on revient du fond d'écran. Restez avec moi pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacré mon cœur, mais je peux pas passer le corps de porte. Je voulais sacrer mon cœur, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au deuxième étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre mon cœur. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me pousse en douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas, j'ai un culot dans la noirceur. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sylvie avec moi, elle nous donne des astuces pour vivre le moment présent. On en a parlé de quelques-uns avant la pause. Puis là, on parlait du fond d'écran avant de partir. Oui, du fond d'écran. Alors, pour certains d'entre nous, hein, je révélerai pas mon âge, mais je suis une enfant des années 60. Donc, moi, j'ai appris à dactylographier sur une machine qui faisait bing avec un rouleau et tout ça. Bon, ting, 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 ting. Ah. Bon, et puis là, je suis dans un monde où tout est instantané. J'ai un ordinateur dans ma main. J'en ai même, je la porte pas aujourd'hui, mais j'ai une montre que je peux porter qui est un ordinateur. Okay. Et donc, des fois, je vois cette technologie-là comme un ennemi. Toi, comment tu vois ça?
Comme un atout. Moi, je Comme un atout? Oui. Oui, parce que tu es une enfant. Tu es une enfant de cette époque-là de technologie. Oui. Oui. Alors, pour moi, alors comment je la rends plus agréable ou comme un allié, essentiellement, dans ma vie au quotidien? Parce que, même si tu es une enfant de la technologie, puis je dis pas que tu es une enfant, mais je veux dire, tu es née dans ce mouvement-là. Oui. Mais je préfère même que tu dises que je suis une enfant. Ça fait peur de grandir, de toute façon. Je sais, ma fille vit ça intensément ces jours-ci. Elle vient de graduer de l'université, puis elle est en période anxieuse. Elle dit, mais je sais pas ce que je vais faire de ma vie. C'est ça. Mais j'ai dit, bienvenue à la race humaine. C'est pas la vie, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans 6 mois, qu'est-ce que tu vas faire dans 1 an, suis ton cœur. Puis elle dit, mais non, mais je sais pas où ça va mener. Oui. Comment je vais faire de l'argent? Mais tu vas faire de l'argent quand tu vas faire de l'argent parce que tu vas avoir trouvé ce que tu aimes, etc. Okay. Alors, oui, OK. Alors, oui, sans ça, tu es un enfant. Oui. Tant mieux, parce qu'on a dit qu'on voulait manger des carottes. OK. Alors, le fond d'écran. Comment j'en fais un allié? Et bon, pour le téléphone, hein, c'est portable. Donc, ce qu'on suggère ici, c'est de choisir un fond d'écran qui soit apaisant. Qu'est-ce qui est apaisant pour toi? Ce sera des paroles, là. Des paroles. Ah, des paroles, OK. Ouais, des Puis paroles. au niveau des images, parce que tu vois, Nathalie parlait de photographie, est-ce qu'il y a des images qui t'inspirent? J'ai une image qui, à chaque fois que je la vois, me rend fière. C'est le jour de ma graduation avec ma mère qui tenait mon diplôme et elle avait les mains comme... Yeah! Ouais. Ça me fait plaisir de voir cette image. Alors, sur ton téléphone, est-ce que tu as un fond d'écran? Non, bizarrement, non. Ah, alors tu as celui qui est venu avec le téléphone? Oui. OK, bien moi, j'en ai choisi un. Donc, tu peux choisir des paroles qui t'inspirent. Okay. Tu pourrais choisir une photo qui te remet dans le moment justement, de fierté, puis de joie, de gratitude et tout ça, parce que, dans le fond, même si consciemment, tu le réalises pas, inconsciemment, cette connexion-là se fait. D'accord. Et donc, ça génère une émotion qui est plus positive. Okay. Ça pourrait être un souvenir de vacances. Je suis allée à Cuba, j'ai écrit, je pense que tu l'as vu la dernière fois, je l'ai mis sur l'écran, le mot joie sur la plage avec des coquillages. Donc, ça aussi, ça me fait du bien. Et d'ailleurs, bon, le fond d'écran, que ce soit sur ton ordi ou que ce soit sur ton téléphone, un petit rappel, presque quoi? Combien de fois on regarde notre écran? Tout le temps dans la journée. Alors, pourquoi pas choisir quelque chose, une image qui nous fait du bien? Et d'ailleurs, des programmes, des applications qui font une rotation d'images. Oui, hein? Oui. Vrai. Alors, un fond d'écran qui nous inspire. D'accord. OK. Une chose à la fois. Mais bon, pas. Oui, moi aussi, j'ai envie de rire. Une chose à la fois. OK. T'as l'impression que le temps passe tellement vite qu'il faut que tu essaies de tout faire en même temps, donc... Je sais, hein? OK. Ça, c'est une chose que j'ai envie à nos grands-mères. Oui. Dans un temps de vie qui était plus simple, je pense, où il n'y avait pas une télévision qui était allumée 24 heures sur 24. Il y avait seulement que 3 postes, puis c'était noir et blanc. Ou, dans le fond, ton divertissement, c'était la radio ou chanter. Ouais. Hein? Dieu sait, chanter en faisant la vaisselle. Ouais. Qui fait ça maintenant? Et donc, où on avait vraiment un rythme plus... plus structuré? Oui, mais plus conscient aussi à notre vie. Et donc, c'est ce que ça nous rappelle, de faire une chose à la fois. Et d'ailleurs, hein, c'est un mythe. On ne peut pas vraiment faire les choses bien si on en fait 4-5 à la fois. D'accord. Et d'ailleurs, la chose la plus importante qu'on pense qu'on est capable de réussir en faisant d'autres choses, c'est de parler et d'écouter. Ah oui, je sais quelque chose là. Oui, hein? Oui. Alors, ma fille revient de l'école, elle veut me dire ce qui s'est passé durant la journée. Moi, je suis en train de faire la vaisselle parce que, bon, je suis pointilleuse là-dessus. Puis, une fois que la vaisselle est casée, je peux passer à d'autres choses. Je sais que j'ai un rapport ou une proposition à écrire avant 7 heures. Puis, elle veut me raconter l'histoire de sa vie parce qu'elle a eu une journée difficile. Je dis, ben oui, Maya, vas-y, raconte. Mais j'écoute pas. C'est vrai. Ouais. Puis, en n'écoutant pas consciemment, avec une présence d'esprit et d'être, je lui envoie le message qu'elle n'est pas importante. Alors ça, c'est une chose qu'on devrait peut-être ralentir avec beaucoup, beaucoup d'efforts, c'est de dire, OK... Puis toute la société est rendue comme oui, ça. Oui, je ne peux pas t'écouter si je fais d'autres choses. Je ne peux pas t'écouter un beau dîner romantique à Saint-Valentin si je suis en train de vérifier mon téléphone puis lire le dernier article. La génération 2.0, je sais. Alors, de faire un effort, peut-être que c'est pas tout, mais peut-être qu'on va se dire que, bon, pour mes conversations, je vais faire un effort pour faire juste cette seule chose-là à la fois. Ça montre du respect, comme tu as dit. À tout à fait. Okay. Tout à fait. D'accord. Une seule chose à la fois. Ensuite... OK, ça te fait rire pourquoi? Je sais pas. Un pas hors de soi. Oui. Comment est-ce qu'on fait ça? Ah, OK. Ça nous demande d'être témoin de sa vie. OK?
Donc, un pas hors de soi, justement, on va relier ça avec faire une chose à la fois. Je suis en train de faire la vaisselle. Dans ma tête, je suis en train d'identifier les blocs que je vais écrire dans ma proposition. Puis Maya me raconte que la prof n'a pas été très gentille avec elle aujourd'hui. OK. OK? Et puis là, si je disais, oh, wow, Sylvie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis je faisais un pas hors de moi. Puis j'étais témoin. Puis que je voyais, bon, le lavage de vaisselle, puis ce qui se passe dans ma tête. Tout le chemin. Je disais, ben voyons, Sylvie, t'enseignes la communication active. Qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai. Wow! Ça marche pas ton affaire. Et donc, ça pourrait être de dire, ou bien bravo, je t'ai vu déposer la vaisselle puis t'asseoir à côté d'elle. Okay. Tu pratiques ce que tu prêches. Et donc, être un témoin, c'est comme un petit peu de, tu sais, imaginer qu'on est un acteur dans sa vie, puis qu'on observe, on regarde l'écran de la télévision, puis on dit, est-ce que je suis fière de comment je me débrouille ici? Est-ce que je suis dans une situation où ça demande la confiance, puis qu'on peut sentir que j'ai de la nervosité? Comment je pourrais faire ça autrement? D'accord. Ou est-ce que je suis dans une situation où je sais que j'ai été vraiment blessée ou frustrée, puis que je dis des choses qui sont, dans le fond, inconscientes, qui sont dans le mode réactif, puis que là, je regrette, puis que en étant témoin, je dis « Aïe, 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 qu'est-ce que tu viens de faire là? » On se remet en question. C'est ça. OK. D'accord. Il nous reste juste quelques secondes, je pense 45 secondes, mais on va en parler de ça. Enferme-moi. OK, mais je peux te faire une dernière chose? Oui. Si tu peux pas faire le témoin de soi dans le vif du moment, je te recommande de le faire en fin de journée, comme si tu roulais le film de ta journée. OK. Alors ça, c'est une autre technique. Enferme-moi! Arrête, stop, OK. Alors, ça va avec une chose à la fois. Oui. Comment je vais ralentir les choses. Et d'ailleurs, si t'es comme moi, puis t'as plein d'idées, puis plein d'ambitions. D'ailleurs, je viens juste de m'enregistrer pour un cours sur l'art-thérapie. Ça, c'est la faute à Nathalie. Alors là, si tu as plein d'idées, comment tu dis, OK, mais c'est quoi qui est moins important que je pourrais laisser aller? Il nous reste juste 15 secondes. On va aller à la pause et puis on continue avec, je pense... de l'espace. OK, il nous reste juste une seule astuce. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'un des membres du groupe Cherry Cherry. Lors de leur passage à Contact Ontario, on parle de leur amour de la musique rétro. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à Nathan parle, Nathalie Arsenault nous parle de sa découverte de la cuisson par sous-vide et Rachel nous parle de massage par cristaux. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on est passé au travers de plusieurs astuces qu'on va rappeler à la fin de l'émission. Puis la dernière astuce dont on n'a pas parlé, c'était faire de l'espace. Faire de l'espace. Et donc, d'ailleurs, si on veut ralentir les choses, on va arrêter certaines choses, on va faire une chose à la fois, de se faire de l'espace physique et mental dans sa tête. Et donc, mental, ça serait de dire, bon, OK, je vais laisser tomber telle activité ou je vais laisser tomber telle préoccupation. Mais au niveau physique, c'est dans notre environnement de simplifier les choses. Et d'ailleurs, il y a tout le mouvement de Marie Kondo, la magie du rangement. Ah, oui. On en parle peut-être à la prochaine chronique dans l'esprit du ménage du printemps. D'accord. Et puis, il y a toutes ces astuces. Est-ce qu'on voulait les rappeler? Il nous reste juste 40 secondes. Oui, compter sur une liste, dire merci, la gratitude, fermer les yeux, respirer la vie, écouter sa chanson préférée, s'isoler, s'entourer de citations, être comme un enfant, avoir un mantra, un fond d'écran, simplifier les choses, une chose à la fois.
et des fois être témoin de sa vie, soit dans le vif du moment ou en fin de journée, comme une récapitulation. On invite tout le monde à regarder aussi Émergence qui recommence bientôt. Oui! Alors, on va aller lancer un appel à tous ceux. C'est sur le TV Rogers. Oui, et ça apparaît plusieurs fois par semaine. Je pense que c'est dimanche à 7 h la première fois. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers.